Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comme chaque semaine, aujourd'hui, je vais vous présenter mon billet qui a pour objet ce fameux rapport gouvernemental qui est consacré à, je cite, l'influence des frères musulmans en France et qui véritablement mérite qu'on le lise pour ce qu'il est. Un document beaucoup plus politique que scientifique, beaucoup plus suggestif que réellement démonstratif. Et comme souvent, dans ce type de production, les chiffres sont extrêmement rares, les sources souvent absentes et les extrapolations très nombreuses. Le cœur de ce rapport prétend cartographier un écosystème frériste sur le territoire national. Mais très vite, hélas, la méthodologie s'effiloche. On ne sait jamais vraiment sur quelles données repose cette cartographie. Le rapport cite pêle-mêle des noms d'associations et même d'imams, de figures publiques parfois à peine connues, sans qu'aucune grille d'analyse claire ne vienne justifier leur présence dans le dit rapport. Le lien avec les frères musulmans, parfois direct, mais hélas, parfois supposé, parfois simplement idéologique, et souvent une simple proximité de discours suffit à inscrire des individus dans cette nébuleuse frériste. Et c'est là, pour moi, le premier problème. La confusion entre influence, inspiration, affinité culturelle ou religieuse et engagement politique actif. Une confusion d'autant plus problématique qu'elle finit, en réalité, par rendre suspect tout engagement musulman visible en France, toute parole publique issue d'un cadre religieux, toute forme de mobilisation associative issue de quartiers populaires. Et nous sommes dans cet écosystème frériste. Le chiffre central du rapport est pourtant clair. Environ 400 individus formeraient ce que on appelle dans ce rapport le noyau dur de cette mouvance frériste. Sur une population musulmane estimée en France entre 6 et 7-8 millions de personnes, cela représente environ 0,005%. Faut-il pour autant que la République déploie un appareil d'exception pour faire face à ce que l'on nous présente comme une menace diffuse et multiforme? On touche ici à un second angle mort de ce document, l'absence de hiérarchisation du risque. Tout y est mis sur le même plan. Action militante, tribune publique, simples opinions. La notion de danger semble davantage construite sur un faisceau de signaux faibles que sur des faits établis. Aucun cas d'appel à la violence, aucun projet de subversion institutionnelle, aucune infraction pénale sérieuse n'est mise en avant dans ce texte. Ce qui est en jeu, sournoisement ici, c'est la perception. Et c'est là que le politique prend le pas sur l'objectivité. Mais c'est surtout le contexte qui interroge. Car ce rapport paraît dans un moment de tension, quelques semaines seulement après le meurtre abominable d'Aboubacar Cissé, fidèle musulman tué dans une mosquée au moment où il se prosternait. Et au lieu d'un apaisement, d'une reconnaissance, c'est un climat de défiance qui est instillé comme si l'ensemble d'une communauté était sommé de se justifier.